Un parc arboré, une maison aux couleurs pimpantes. C'est la propriété de Jean-Michel Sergent. À 55 ans, l'homme mène une vie plutôt confortable. Dis Martine, je vais partir là tout à l'heure en rendez-vous. Il a une employée à domicile et avec sa femme, il déclare tous les mois près de 7 000 € de revenus. A priori, un bon contribuable. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, sa feuille d'impôt présente une particularité. 5 années. Alors ça, c'est votre avis d'imposition. Voilà. Normalement, vous devriez payer combien d'impôts? Là, au de 8 600, 9 000 € d'impôts annuellement, selon les années, selon nos dividendes. C'est ce que vous devriez payer. Voilà. Et vous payez combien d'impôts? Et donc, je suis à 0. Vous avez bien entendu, Jean-Michel ne paie pas 1 € d'impôt. Une équation incroyable, mais qui ne doit rien au hasard. Il a appris à utiliser des procédés tout à fait légaux qui permettent de diminuer, voire de gommer ses impôts. On les appelle des niches fiscales. Les niches fiscales, il en existe plus de 500 en France. Dans l'immobilier, on les appelle les Girardins ou les Celliers. Dans les emplois à domicile, ce sont les jobs de profs, de femmes de ménage ou de nounous. Leur point commun, vous investissez dans ces secteurs et en contrepartie, le fisc vous permet de réduire le montant de vos impôts. Mais tout cela a un coût pour l'État. Et en pleine crise de la dette, le débat fait rage. 52,5 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour. Et c'est la facture annuelle de niches fiscales dont l'efficacité est discutable. Pour certains, ces niches fiscales n'ont aucune utilité économique. Pour d'autres, elles ne bénéficieraient qu'aux riches et rendraient l'impôt très inégalitaire. Coup de pouce ou privilège fiscal, faut-il réformer ce système ? Vous allez découvrir qu'à cause de ces dispositifs, nous ne sommes absolument pas égaux face à l'impôt. Les niches fiscales, des millions de Français en profitent. Et étonnamment, leur premier objectif, ça n'est pas de faire baisser leur impôt. On va lui faire un gros câlin. Hein, chérie? Claire est une maman très occupée. Un boulot, Allez, on y va. deux petites filles, Flavie, 3 ans, et Adèle, 1 an et demi. Allez, viens. Et pour s'occuper d'elle, Pour Gaspard. il y a Fatou. Dans le coffre. Pourquoi dans les bras? Parce que tu vas du monde. La jeune femme garde à domicile les enfants de Claire, mais aussi les 2 garçons d'un autre couple. Je mets là. Oui. Comme ça. Et pour Fatou, c'est un vrai boulot. Elle travaille 45 heures par semaine. On ne peut pas dire que c'est un temps partiel là. Non, c'est un temps plein. Ouais. Non, ça fait pas peur. Le salaire de Fatou, les 2 familles le partagent. Pour chacune, c'est 1 000 € par mois, charges comprises. Une grosse somme dans le budget de ses jeunes parents. Mais par chance, ils bénéficient d'un coup de pouce de l'État. Comme il s'agit d'un emploi à domicile, ils peuvent déduire de leurs impôts la moitié de ce qu'ils versent à la nounou. Voilà. Donc, vous voyez, emploi d'un salarié à domicile. Donc, montant déclaré 9 219. Et montant du crédit d'impôt calculé, 4 610 €. 4 610 € de réduction d'impôt. Une aide essentielle pour le jeune couple. Et vous pourriez employer Fatou si c'était pas exonéré d'impôt de cette manière-là? Non. Clairement pas. Non. Je pense que je serais peut-être obligée de pas travailler pour m'occuper de mes enfants, tout simplement, parce que ce serait trop compliqué pour moi financièrement. Et évidemment, cette exonération fiscale dont bénéficie Claire fait bien les affaires de Fatou, car ça lui permet d'avoir un emploi déclaré. Je pense que c'est pas mal parce que ça déduit le taux de chômage, qui est mon cas, parce que avant je suis restée un peu sans travail. Moins d'impôts en échange d'un salarié embauché. En 20 ans, cette niche fiscale aurait permis de créer plus d'1,5 million d'emplois. Mais pour certains Français, les plus riches, une niche fiscale, c'est bien plus qu'un coup de pouce. C'est un excellent moyen de payer le moins d'impôts possible. Et pour y parvenir, il y a même des professionnels qui connaissent toutes les ficelles légales
de ces dispositifs. Un 4x4 flambant neuf. Son propriétaire, vous le connaissez. Il s'agit de Jean-Michel Sergent, le contribuable qui ne paie rien à l'État. De ce savoir-faire, il a fait un métier plutôt lucratif. Son boulot, chasseur d'impôts. Et dans ce coin du Poitou, ceux qui ont recours à ces services ne sont pas vraiment dans le besoin. Écoutez, là on va chez un client qui est profession libérale. Auparavant, mon client était en activité, enfin, jusqu'à cette année-là. Et donc il avait une facture de 70-80 000 euros d'impôts selon les années. Ce client qui paye beaucoup d'impôts habite ce village. Et ici, ça n'est pas n'importe qui. C'est le notaire. Bonjour Hervé. Maître Hervé du coin. Vous allez bien? Depuis 5 ans, ce gros contribuable fait appel au service de Monsieur Sergent. Et comme chaque année à la même époque, il compte sur son conseiller en patrimoine pour l'aider à faire maigrir sa feuille d'impôt de l'an prochain. 2012, retraite. Est-ce que vous avez approché votre fiscalité? Oui, elle sera de l'ordre de, à mon avis, 10-12 000 euros. 10 à 12 000 euros d'impôts, c'est beaucoup moins que les années précédentes, vu que monsieur le notaire prend sa retraite. Mais pas question pour autant de faire de cadeaux à l'État. Cela tombe bien, son conseiller est venu avec une excellente nouvelle. Alors, si vous êtes sur la base de 10 à 12 000 euros d'impôts, eh bien là, effectivement, on les efface. Et pour effacer cet impôt, Jean-Michel va tout simplement proposer à son client d'investir dans l'immobilier locatif. Il a tout un arsenal de dispositifs à lui proposer, comme la loi Cellier. En achetant par exemple ce 2 pièces à Poitiers, le notaire va pouvoir déduire chaque année 3 468 euros de ses impôts. Et cela pendant 9 ans. Mais il y a encore mieux, l'arme absolue. En prenant le risque de miser sur les dom-toms, le client de Jean-Michel va pouvoir profiter de la loi Girardin. Pour 158 000 euros, il peut avoir un 2 pièces en Martinique et économiser 55 000 euros d'impôts sur 5 ans. Et c'est cette niche fiscale que M. Sergent est venu proposer au notaire. Voilà. Alors, je vous ai rapporté l'essentiel de la présentation. Le conseiller en patrimoine a même un programme immobilier à lui proposer. Et tout cela, c'est exactement ce qu'il faut au notaire pour ne plus payer d'impôts, ou presque, l'an prochain. On a visité ça de haut en bas et de droite à gauche. Donc en fait, tous les ans, vous faites une défiscalisation avec lui pour diminuer votre facture fiscale. Absolument. L'impôt sur le revenu. Et donc en gros, vous gagnez 10-12 000 euros d'impôts en moins, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Mais monsieur le notaire, est-ce que c'est bien moral de faire ça? Quand on est riche, on doit payer des impôts, non? J'en paye. Oui. Je crois que j'en paye déjà pas mal. Ah. Oui. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'une défiscalisation de ce genre, si vous la mettez en place avec un monsieur qui paye 100 euros d'impôt sur le revenu, il ne sert à rien. Oui. Donc, une défiscalisation, ça existe. Pourquoi ne pas en profiter? Puis voilà. Ces niches fiscales, même si elles sont plafonnées, font bien l'affaire de gros contribuables, comme Monsieur Ducoin. Mais aujourd'hui, ces dispositifs sont très critiqués. Car pour certains économistes, à cause de ces niches, les Français seraient inégaux face à l'impôt. Au cœur de la capitale, l'école d'économie de Paris. Ici travaille l'un des meilleurs connaisseurs du système fiscal français, l'économiste Thomas Piketty. Pour comprendre le fonctionnement de l'impôt en France, il a passé à la moulinette des millions de chiffres contenus dans ce gigantesque fichier informatique. Chaque ligne représente un contribuable, et on a plus de 821 815 déclarations fiscales. Plus de 800 000 déclarations fiscales anonymes, des données qui sont une radiographie des Français et de leurs impôts. Grâce à cette énorme masse d'informations, il a pu établir ce tableau qui met en rapport le niveau de revenus et le taux d'imposition des différentes catégories de Français. Tout prélèvement compris, impôt sur le revenu, mais aussi CSG et surtout TVA. Et voici ce qu'on constate. Les classes populaires, celles qui sont aux alentours de 1 700 euros bruts par mois, payent entre 40 et 50% d'impôts. Quant aux classes moyennes,
Celle qui déclare autour de 4 200 € bruts, elle passe à près de 50%. Et étonnamment, tout change lorsqu'on gagne plus de 9 400 € bruts par mois. Le taux d'imposition chute et pour les plus riches, il se situe à peine aux alentours de 30%. Bref, mieux on gagne sa vie, moins on subit de pression fiscale. Et là, c'est quand même un paradoxe incroyable de constater que notre système, qui est censé quand même être juste, être progressif, finalement n'arrive même pas à assurer que les plus riches payent un taux comparable aux classes moyennes et aux classes populaires. Un paradoxe qui, pour l'économiste, a un coupable évident, les niches fiscales. Ça, pour vous, c'est clairement les niches fiscales qui aujourd'hui sont en cause. Oui, ce sont vraiment les niches fiscales et plus précisément les niches sur l'impôt sur le revenu et en particulier les trous dans l'assiette dans l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire le fait que beaucoup de revenus, notamment les revenus financiers, des intérêts, des dividendes, des plus-values, échappent au barème de l'impôt sur le revenu en toute légalité. Selon Thomas Piketty, les revenus du capital bénéficient d'un régime fiscal particulier et sont moins taxés que les revenus du travail. C'est une des raisons qui font qu'à ses yeux, les plus riches sont moins imposés que les classes moyennes. Et cet économiste proche de la gauche n'est désormais plus le seul à dénoncer l'inégalité de notre système fiscal. Les critiques viennent aussi désormais des beaux quartiers. Tout près des Champs-Élysées, dans le luxueux 8e arrondissement de Paris, la Fondation Yves Saint-Laurent. L'homme qui la dirige, c'est Pierre Berger, l'ancien compagnon du célèbre couturier décédé en 2008. Sa fortune est estimée à plus de 100 millions d'euros. Et pour en avoir un petit aperçu, il suffit de faire le tour de son bureau. Qui sont des Marilyn Monroe de Andy Warhol, d'ailleurs dédicacé. Andy Warhol, le célèbre peintre américain. Juste à côté, il y a un Picasso. De Picasso, 1914, un tableau cubiste que j'aime très particulièrement. Bref, l'homme d'affaires jouit d'un beau patrimoine. Pascal! Et il ne s'en cache pas. Il utilise tout l'arsenal des niches fiscales pour faire baisser ses impôts. Les niches fiscales rapportent à qui? Sûrement pas aux employés, sûrement pas aux fonctionnaires, sûrement pas à puisque nous sommes en France, quand entend-nous parler de la France, à la majorité des Français et des Françaises. Je ne crois pas. Les niches fiscales rapportent à une minorité. Mais étonnamment, ce richissime homme d'affaires ne réclame qu'une chose, qu'on lui retire ce privilège. Car pour Pierre Berger, pas question de faire la charité à l'État. C'est aux gouvernants de réformer le système. C'est quand même pas à chaque contribuable de décider, je n'ai pas assez payé d'impôts, je vais vous envoyer un chèque. Arrêtons. Si la loi change, si les niches fiscales, les exonérations demain sont supprimées... Eh bien oui, c'est ce que je demande. La position de Pierre Berger est aujourd'hui celle de plus en plus de personnalités, de gauche comme de droite. Je ne suis pas le seul à dire ça, quand même. Mais dans notre pays, raboter ou supprimer des niches fiscales est un exercice difficile. Et les Français, quels qu'ils soient, n'aiment pas beaucoup qu'on touche à leurs privilèges. Depuis leur retour de vacances, monsieur et madame Dubois sont inquiets. Et l'objet de leur inquiétude se trouve derrière cette porte. Dans cet immeuble, ils sont propriétaires d'un petit appartement, un 2 pièces, acheté en 1990 et que depuis ils louent. Aujourd'hui, ce couple de retraités voudrait vendre son bien pour racheter plus grand. Nous voudrions le vendre pour acheter un appartement pour notre fille qui est étudiante à Paris. Et pour financer ce nouveau bien, ils espèrent faire la culbute sur la vente de leurs 2 pièces. Cet appartement, vous l'aviez payé cher ? On avait payé 300 000 francs à l'époque. Soit 48 000 euros. Et aujourd'hui, il vaut 300 000, il vaut dans les 8 000 euros à peu près le mètre carré. Soit 224 000 euros. En 20 ans, le prix a été multiplié par 5. Monsieur et madame Dubois vont donc faire une très belle opération immobilière et réaliser une grosse plus-value.
Mais il y a un hic. Une partie de ce pactole pourrait bien s'envoler dans les poches du fisc. Et c'est le Premier ministre lui-même qui l'a annoncé quelques jours plus tôt. Le gouvernement veut faire rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Certaines niches fiscales sont dans le collimateur. Nous avons donc retenu les principales suppressions ou réductions de niches fiscales ou sociales suivantes. Sur sa liste manque de chance pour les Dubois, il y a les plus-values immobilières sur les résidences autres que principales. Nous modifierons la taxation des plus-values immobilières. Une réforme qui intéresse les Dubois au premier chef. Pour savoir exactement combien ils vont payer, ils ont rendez-vous avec un spécialiste des impôts, Maître Naïm. Bonjour Maître Naïm. Entrez. Cet avocat connaît la législation fiscale sur le bout des doigts. Je vais juste fermer la porte. Et pour évaluer la facture d'impôt de ses clients, il va tout reprendre à zéro. Donc on va regarder, si vous voulez. Alors on a un appartement qui est dans le 15e. Que vous avez payé, on va regarder juste le prix. Maître Naïm commence donc par le prix d'achat. 300 000 francs, d'accord. 300 000 francs, soit 48 000 euros. Mais depuis, il y a eu de l'inflation, près de 37% en 20 ans. Et ça, il faut en tenir compte. 67 243 euros. Donc votre prix de revient corrigé sur la base des euros d'aujourd'hui, c'est 67 243 euros. C'est donc avec ce prix corrigé qu'il va calculer la plus-value. Si vous le vendez 224 000 euros, vous faites une plus-value de 156 756 euros. Cette plus-value qui jusqu'à maintenant était exonérée d'impôts est désormais taxée à plus de 32%. Fini la niche fiscale. Pour les Dubois, la facture va être salée. Ça fait 50 945 euros. Bon, on arrondit à 51 000 euros d'impôts. 51 000 euros. Que le notaire prélèvera à la source pour payer le trésor public si cette réforme passe. C'est énorme. Ouais. C'est un peu énorme. Ouais. Et ça fait perdre quand même pas mal d'argent. Ça fait le quart du bien qui est perdu directement sur la vente. Mais depuis ce tournage, il y a quelques jours à peine, les règles ont encore changé. Finalement, la facture fiscale des Dubois sur la vente de leur appartement s'est allégée de 15 000 euros. Car les députés ont fait machine arrière face à la grogne des propriétaires. Toucher à une niche fiscale est décidément un sujet très sensible, même si cela peut rapporter beaucoup. Dans le cas de ces plus-values immobilières, c'est 2 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État.